La route vers l'or de la Californie. Soirée canadienne. La ruée vers l'or de la Californie a amené plusieurs Canadiens et autres nationalités à s'y rendre. Quel voyage et quelle misère attendent ces personnages cherchant une vie de rêve pour eux et leurs familles. Illusion et réalité se côtoient dans des histoires réelles de cette vie de voyageurs et de chercheurs d'or. Monsieur de Boucherville a une façon toute spéciale de raconter ses histoires, incluant les mœurs des gens, ainsi que les sensations que vous ressentirez vous aussi. Vous en serez aussi captivé que nous, assurément, vous le retrouverez sur Amazon. Voici un extrait, second départ. Notre navire habillé de toutes ses voiles, le pavillon aux grands mâts, annonçait enfin le départ. 5 nouveaux passagers, au nombre desquels se trouvait une femme du Chili, prenaient place à bord, pour la Californie. 3 d'entre eux venaient de faire naufrage, dans le détroit de Magellan, d'où ils étaient revenus presque miraculeusement, sur une barque de quelques tonneaux. Les matelots au cabestan chantaient en chœur, et l'ancre, obéissant aux efforts cadencés, rendait au Francis de Pau la liberté qu'il avait perdue depuis 5 jours. 4 embarcations montées par quelques Chiliens nous remorquaient en dehors de la baie, le 24 du mois d'avril 1850. Le navire remis de sa course périlleuse autour du Cap Horn, reprenait encore une fois la mer pour près de 2 longs mois. Les passagers, plus habitués à la vie du bord, et rassérénés par les quelques jours de répit pris à Valparaiso, recommençaient, en entrant sous les tropiques dans l'océan Pacifique, les jeux et les amusements inventés sur l'Atlantique. Les embarcations nous avaient laissés, et la brise de terre faisant place à celle de la haute mer, le navire disparaissait peu à peu de la côte, emportant le souvenir de cette belle terre du Chili, et de cette belle race espagnole, la première des nations européennes, qui a colonisé l'Amérique. La joie et l'abondance régnaient à bord, de nouvelles provisions avaient été achetées et mises à notre disposition. D'immenses quantités de raisins, de noix, d'ananas et autres fruits, ne contribuèrent pas peu à nous rappeler le beau pays, qui nous les avait donnés. Pendant près d'1 mois, les tables de nos cabines furent couvertes de ces fruits délicieux, qui servaient d'enjeu à nos joueurs de cartes, durant les belles soirées tropicales. La brise du sud-est, régulière, et soutenue, donnait à la mer peu d'agitation et notre navire, presque droit sur sa quille, filait de 10 à 12 nœuds. Nous jouissions d'une chaleur modérée par une brise continuelle, et nous étions comparativement à l'aise à bord de notre bâtiment. Malheureusement, ce bonheur allait bientôt finir. Car le navire devait reprendre une course agitée par une mer en fureur, soulevée par les vents variables du nord et de l'ouest. Depuis notre départ de Valparaiso, nous avions toujours eu en vue une barque américaine en destination de San Francisco. Nous perdîmes de vue ce compagnon de notre course à la hauteur des îles Saint-Félix, auprès desquelles nous passâmes, de manière à pouvoir en distinguer la belle et riche végétation. Non loin de ces îles, et à quelques milles de notre bâtiment, se jouait dans les eaux de la mer, une nombreuse troupe de baleines. Ces énormes cétacés plongeaient puis, sortant hors de l'eau, lançaient à une grande hauteur des colonnes d'eau vaporisées, de manière à nous représenter de loin le spectacle d'une petite flotte à la voile. Le bruit de la puissante respiration de ces énormes créatures de la mer arrivait à nos oreilles, comme le bruit d'un rapide, à la veille d'un orage par un temps calme. Voyagez-vous aussi sur la route vers l'or de la Californie de Monsieur de Boucherville sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com, et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.